Vous regardez Martinique Développement Télévision, merci d'être avec nous, vous le savez, l'entrepreneuriat s'expose. C'est le premier salon de l'entrepreneuriat, en tout cas le premier salon dédié à l'entrepreneuriat avec des ficelles, avec des solutions qui seront attribuées sur 3 jours. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Madiana, nous sommes également en diffusion sur les réseaux sociaux et nous avons la possibilité d'être aussi avec vous en live, donc vous pouvez nous rejoindre. Tout ça pour vous dire que nous allons aborder au cours de ces 3 jours des thématiques différentes, des thématiques qui vous intéressent, qui nous intéresse, que nous allons essayer aussi de démystifier. Nous allons alléger aussi votre compréhension sur certaines thématiques. Le très haut débit, quel sera l'impact pour les entreprises martiniquaises? Nous en parlons dans le cadre de ce salon. On échange autour de cette thématique avec nos invités ici sur le plateau, puisque je suis en compagnie de Christelle Cotombion. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec moi. Alors, je rappelle que vous faites partie de la direction filière numérique du très haut débit à la collectivité territoriale de la Martinique. Vous êtes également accompagné de Rodolphe Désert, le directeur marketing de Demasys. Alors, c'est une entreprise de services numériques, c'est cela? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc, Demasys, c'est une entreprise, une ESN, une entreprise de services numériques qui fournit aux entreprises martiniquaises et domiennes des solutions informatiques. Et à vos côtés également, M. Alain Morales, qui est le directeur de Martinique Très Haut Débit. Merci d'être avec nous, M. Morales. Merci, bienvenue. bonsoir. Bonsoir à vous. Effectivement, un constat est là. Les usages numériques prennent plus d'ampleur chaque jour. Achats en ligne, démarches administratives, télémédecine, formation à distance, travail, télétravail, etc. La disponibilité des services très haut débit, c'est aussi un enjeu pour les ménages, mais pas que, pour les administrations, pour les entreprises aussi. Aujourd'hui, nous en parlons puisqu'il y a quand même un impact. Mais juste une question que je me pose, et peut-être vous aussi, on parle d'Internet, c'est simple, mais le très haut débit, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi le débit? C'est quoi le très haut débit? Monsieur Morales? Écoutez, le très haut débit, c'est une technologie qui permet de passer à la vitesse de la lumière dans une fibre optique un certain nombre de données, un grand nombre de données et un nombre de données qui est évolutif dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, sur des réseaux, de servir du 1 giga, 10 gigas, donc énormément de données. Et demain, on pourra encore faire mieux, puisque c'est une technologie évolutive. On est dans le cadre d'une rupture technologique qui correspond à celle de l'électricité au siècle dernier, par exemple. Donc, il va y avoir des changements très importants dans le comportement des entreprises, leur mode de fonctionnement et la façon dont tout le monde va collaborer autour du très haut débit. Nous en parlerons, nous reviendrons également sur les performances. Juste les avantages, puisque ça doit faire partie aussi des performances, les avantages du très haut débit en quelques points. Monsieur Désert? Au niveau des usages pour les entreprises, les usages sont aussi variés que les entreprises elles-mêmes, selon leur taille, leur activité, et puis selon la philosophie qu'a l'entreprise pour consommer les services numériques. La démocratisation du haut débit va permettre de démocratiser les usages eux-mêmes. Donc ces usages qui sont ceux que l'on connaît actuellement, envoyer un email, utiliser de la messagerie, etc., vont pouvoir mieux s'exprimer dans le cadre du très haut débit. On pourra revenir plus en détail, mais typiquement, une entreprise qui aujourd'hui utilisait des solutions qu'elle hébergeait chez elle, grâce au très haut débit, va pouvoir exploiter pleinement la puissance du cloud. Le cloud qui est en fait ces services numériques hébergés dans des data centers. Aujourd'hui, on parle du cloud, ça me fait sourire parce que je me souviens encore de l'arrivée d'Internet. On n'avait pas forcément de cloud, on recherchait de la performance en gigas, etc., du disque dur, et même en capacité au niveau du surf sur Internet. Aujourd'hui, on parle de haut débit et de cloud. En gros, on peut avoir peut-être un ordinateur d'une moindre, peu cher, ou alors même un mobile peu cher, mais avoir une grosse capacité de stockage aussi qui nous permet d'accéder à plusieurs services plus facilement aussi. Alors effectivement, les usages ont évolué. Et le fait que les clouds se sont mis en place permet en fait de diminuer les besoins au niveau du endpoint. Le endpoint qui est votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, etc. Et effectivement, le cloud va permettre de traiter la totalité en fait, des données et de vous restituer simplement un résultat.
Adressons-nous maintenant à la collectivité territoriale de la Martinique avec une question très simple. Est-ce que le très haut débit, Madame Cantaubion, c'est l'investissement le plus important d'une collectivité, en tout cas qu'une collectivité puisse réaliser en matière d'infrastructure? Donc là, c'est à ce moment que collectivité territoriale de Martinique et Monsieur Morales, je crois que vous travaillez ensemble à ce sujet. Tout à fait. Donc oui, effectivement, c'est un investissement très important, en tout cas pour la collectivité de Martinique, puisque c'est plus de 140 millions d'euros qui seront investis sur 3 ans avec un financement de l'Europe, un financement de l'État. Mais c'est vrai que c'est conséquent. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque c'est important pour les particuliers, également pour les entrepreneurs. Alors, ça se passe comment, Monsieur Morales? Madame Canton, Oui. il y a des secteurs qui sont privilégiés, qui doivent d'abord être, comment dirais-je, qui doivent d'abord être équipés avant d'autres secteurs par rapport à un certain ordre de priorité? Alors en fait, on distingue 2 phases en fait, dans notre déploiement. On améliore déjà le réseau haut débit qui existe depuis 2007, qui a été créé en 2007. Donc on améliore la couverture ADSL des quartiers mal desservis. C'est 26 zones sur la Martinique. Et on relie également en fibre optique des sites administratifs, des lycées, des collèges, des zones d'activité. Et dans un deuxième temps, donc un projet qui a également été mené en parallèle, c'est de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire en respectant un déploiement dans le nord, le centre et le sud chaque année sur 4 ans en Martinique, pour couvrir environ 100 000 foyers. On en est où aujourd'hui, en 2019? Alors aujourd'hui, les travaux ont débuté en 2018, en fait, sur Casse-Pilote. Donc c'est le premier réseau qui sera livré. Et ils vont continuer sur les 3 îlets, Sainte-Luce, le Lorrain, le Marigot, et ainsi de suite chaque année pour couvrir l'ensemble de la Martinique. Donc là, c'est notre investissement public, mais il y a également un investissement privé sur Fort-de-France et Shellshare. Et il existe aussi un réseau très haut débit câblé, en fait. Monsieur Morales? Est-ce que vous pouvez justement enrichir ce que Madame Cantaubion dit, puisque finalement vous travaillez de concert? Oui, nous on accompagne la collectivité dans le domaine notamment de l'ingénierie des réseaux, puisque nous allons exploiter et commercialiser ce réseau à des opérateurs, puisque mon métier c'est un opérateur d'opérateurs, un grossiste en télécom quelque part. Et donc on va être amené à livrer ce service à des opérateurs de manière non discriminante qui le souhaitent, qui souhaitent traiter des contrats avec nous et qui vont utiliser l'infrastructure fibre optique pour livrer les services aux entreprises et aux particuliers. Et c'est là où on rentre dans la démocratisation notamment du très haut débit, puisqu'on va ramener la fibre optique au plus près des entreprises et des particuliers qui vont pouvoir utiliser ce service dans une île. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va les ramener tout de suite aux frontières du monde et ils vont pouvoir faire plein de choses dont on va peut-être parler. Monsieur Desérancois, le très haut débit augmente les performances d'une entreprise. Alors justement, ce que disait M. Morales à l'instant, avec le très haut débit, on est réellement aux frontières du monde. C'est la possibilité pour certaines entreprises locales, les ESN, mais d'autres aussi, de livrer en fait leurs services directement via cette fibre optique au monde entier. On n'a plus de limites. Certaines entreprises, pour livrer leur contenu numérique, ont besoin de cette fibre optique, de ce haut débit, comme on dit. Parce que comme on a indiqué tout à l'heure, le débit, c'est un volume d'information qui passe dans un temps donné. Plus ce volume d'information est important, et plus on a des capacités de livraison importantes. Donc, typiquement, une entreprise... L'exemple, le Facebook Live qu'on a en ce moment, eh bien, c'est la possibilité de fournir en fait à vos téléspectateurs ou Facebook spectateurs, pardon, une information. Il y a quelques années, ça ne serait pas la modalité qui aurait été utilisée. Bon, on va vérifier quand même que ça fonctionne bien, que le très haut débit fonctionne bien. Si on a parlé des congrès de Madiana. Vous faites bien de préciser. Merci beaucoup. Vous imaginez les commentaires qu'il y aura. Madame Cantaubion, comment peut-on évaluer l'impact économique du très haut débit sur le territoire? Est-ce que vous avez une échelle? Est-ce qu'il y a également une façon d'évaluer cet impact? Alors, l'évaluation, effectivement, au niveau du développement des entreprises, ça permet aux entreprises, aux micro-entreprises de se créer chez elles,
C'est vrai qu'on a un taux de chômage qui est important en Martinique. Et cette technologie facilite, on va dire, la création d'entreprises et le développement également des entreprises existantes. En effet, Monsieur Morales, la productivité, les performances de l'entreprise, c'est également l'opportunité d'entamer la refonte des services aussi. Oui, parce que, si vous voulez, on optimise tout avec le très haut débit. On optimise la sécurité, puisque, comme on l'expliquait, on peut externaliser l'ensemble de ces systèmes qui sont mieux protégés par des professionnels qui utilisent des données en permanence et qui sont là pour optimiser la sécurisation de l'entreprise. On a la possibilité de mieux organiser l'entreprise. On est dans du travail collaboratif. On peut faire rentrer énormément de logiciels qui permettent de combiner l'activité de l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de la faciliter. Aujourd'hui, on travaille avec des mails, avec une organisation informatique et des données qui aujourd'hui sont, entre guillemets, en remplacement du papier, et puis qui vont permettre aussi de passer énormément de créativité dans l'entreprise, puisque là, on parle de services que l'on connaît, mais on va en inventer beaucoup d'autres que l'on ne connaît pas. Et c'est ce qui va faire la richesse du très haut débit, c'est qu'on est en train d'inventer quelque part l'entreprise de demain, notamment dans le travail collaboratif. Et quand on est une petite entreprise, mais qu'on a un savoir-faire particulier, qu'on est à un bout de l'île et qu'on veut travailler du nord au sud, on pourra le faire de manière très rapide, quasiment instantanée, parce qu'on aura le moyen de le faire, alors qu'aujourd'hui, on ne l'a pas forcément. Donc, on va changer aussi la façon de se déplacer, la façon de communiquer, la façon de vivre la relation à l'entreprise. Donc, c'est vraiment un projet ambitieux et en même temps passionnant. Madame Contombio, justement, la mise en place du très haut débit sur le territoire, c'est aussi créateur d'emplois. Exactement, ça donne lieu effectivement à de la création d'emplois, notamment dans l'insertion. Et les opérateurs qui ont été missionnés par la collectivité pour mettre en place ce réseau ont énormément embauché de personnes qui étaient sans emploi, qui ont été formées et embauchées pour réaliser ce réseau et bientôt le maintenir. Monsieur Désir, parlez-nous de Demasis. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est la chance des entreprises locales, la possibilité d'avoir ce haut débit pour leur permettre, comme je disais tout à l'heure, de livrer leur contenu. Eh bien, Demasis, justement, a besoin de ce très haut débit. On est hébergeur de données, c'est-à-dire que typiquement, les entreprises vont dématérialiser leur système d'information dans nos data centers, dans nos salles serveurs. Et évidemment, sans débit, c'est irréalisable, puisque leur système d'information était avant chez eux. Mais pour pouvoir avoir plus de sécurité, à l'instar de ce que disait M. Morales, il faut le déplacer dans un data center. Du coup, il faut du débit entre ce data center et les sites de l'entreprise en question. Donc, Demasis est là justement pour fournir ces solutions hébergées. On est une ESN, donc aujourd'hui on opère nous-mêmes nos propres data centers, mais c'est le cas des autres ESN aussi. Elles ont besoin de ces débits importants, ce haut débit, ce très haut débit, pour pouvoir livrer leurs clients. L'avantage est indéniable, hein, pour un client pour nous, qui hébergeait ces serveurs chez eux. C'est d'ailleurs l'âme de l'entreprise Demasis, qui hébergeait son système d'information chez lui. Il peut, grâce au très haut débit, virtualiser, en fait, donc dématérialiser ce système d'information directement dans nos data centers. D'où le nom Demasis, dématérialisation des systèmes d'information. Aussi simple que ça. Voilà. Combien d'entreprises travaillent aujourd'hui sur l'implantation du très haut débit en Martinique, à peu près, hein? Alors, il y a un groupement de 2 entreprises qui travaillent pour la construction du très haut débit. Et autour de ce groupement, il y a plusieurs sous-traitants. Je pense que lorsqu'on sera à plein régime, on sera à peu près à une dizaine de sous-traitants qui travaillent au déploiement de ce réseau. Mais je voulais préciser aussi que la CTM a fait le choix de la fibre optique comme technologie pour le très haut débit, parce qu'on parle de très haut débit en fait à partir de 30 mégabits par seconde, et ça peut être des technologies hertziennes, câbles et autres, mais la fibre optique offre quand même quelque chose de stable, de sécurisé, comme tu disais, et qui permet des échanges de volumes de données vraiment très importants.
Mais Monsieur Morales, dites-nous en plus justement sur la fibre optique, puisqu'une question que j'aurais pu poser à un opérateur, comment choisir la fibre optique, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, parce que je n'entends finalement que des presque inconvénients. Tout le monde parle de très haut débit, mais la fibre optique semble appartenir à un autre siècle. Alors, il faut savoir que la fibre optique, c'est une infrastructure, c'est un support. Ce qui est important, c'est le service au final, parce que quand on rentre dans la technologie, on parle entre sachants, mais ce n'est pas ce qui intéresse le consommateur et l'entreprise, c'est le service qu'elle va pouvoir porter. Mais rapidement, la fibre optique, c'est de la silice, c'est en fin de compte du verre, si vous voulez, qui transporte de la lumière. C'est pour ça que ça va à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km/s, 10 fois en 1 seconde le tour de la Terre, et vous transportez des informations dans un volume conséquent. Donc en clair, comme on dit, une image égale 10 000 mots. Quand vous mettez une vidéo, eh bien, c'est 100 000 ou 1 million de mots que vous transportez, et donc vous avez un accès à l'information directe vis-à-vis du consommateur ou vis-à-vis du fournisseur qui est directement opérationnel, ce qui est écologique. Parce que quand vous transportez de la donnée, vous ne transportez pas des gens et donc forcément vous ne polluez pas. Et puis vous rétablissez aussi un certain nombre de problèmes concernant les déplacements, puisqu'on est dans une île, on sait que de temps en temps il y a des embouteillages, etc. Donc, de temps en temps, dites-vous? Oui, de temps en temps. Moi je croyais qu'il y en avait plus quand je suis arrivé. Vous savez, dans d'autres régions il y en a beaucoup plus. Donc ça va. Et donc néanmoins, ce sont des problèmes qu'on va pouvoir gommer parce que ces déplacements n'auront plus à s'opérer, parce que la technologie à travers la fibre optique va permettre de passer l'ensemble de ces informations dans un temps record et de manière confortable. Ce qui va changer aussi, ça va être, on parle de dématérialisation de l'information, mais aussi des entreprises. Les entreprises vont se construire ou se reconstruire différemment. Hier, pour travailler, il fallait se déplacer, aller dans l'entreprise. Demain, on pourra le faire en méthode collaborative, en étant à distance grâce à la fibre optique et en apportant son savoir et ses connaissances au moment où on le souhaite ou de manière permanente si on est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Donc, tout est lié, si vous voulez, à l'arrivée de cette fibre optique et c'est vraiment un choix technologique en termes d'infrastructure important parce qu'il s'inscrit largement dans le temps. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui sera encore plus vrai demain parce que c'est une technologie qui est évolutive. Les débits d'aujourd'hui, on multiplie à peu près le débit 2 par 2 tous les 2 ans au niveau de l'utilisation des entreprises aujourd'hui. Donc il faut quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Donc là, on a vraiment un support qui va permettre d'aller très loin. Et je pense que pour les 50-60 ans qui viennent, on aura une technologie qui aura continué d'évoluer grâce au choix qu'a fait la CTM. À la question « Quel sera l'impact pour les entreprises martiniquaises, le très haut débit ?» Si vous deviez respectivement résumer en une seule phrase, que diriez-vous, Madame Contoubion? Je dirais une meilleure compétitivité et une ouverture sur le monde. Monsieur Désert? La compétitivité est exactement le bon mot. C'est extrêmement important pour une entreprise de pouvoir se développer autour des technologies numériques, des solutions numériques. Ça permet aujourd'hui un développement sans aucune commune mesure. On parle très souvent des GAFA, on voit le niveau de développement qu'elles ont. Et effectivement, pour les entreprises martiniquaises, c'est vraiment la chance et l'opportunité pour elles d'être en capacité de se développer via les réseaux du numérique. Je n'ai pas dit un paragraphe, une seule phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Monsieur Désert. Monsieur Morales. Alors, moi, je vais vous donner 3 mots. Bien évidemment, opportunité, créativité et agilité. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, on va presque déjà à la vitesse de la lumière dans beaucoup de domaines. Si ces 3 mots sont respectés dans l'entreprise, l'avenir des entreprises martiniquaises a de beaux jours devant eux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Martinique Développement Télévision, cette télévision éphémère en plein cœur du Salon Oz, c'est l'édition 2019. Nous sommes au Palais des Congrès de Madiana avec un dispositif média également numérique, digital, rien que pour vous, en très haut débit sur les réseaux sociaux ou encore même sur le réseau La Première. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver pour un autre rendez-vous avec d'autres intervenants et d'autres thématiques. À bientôt.